Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans nous l'émission Mauricien Connu la santé. Aujourd'hui, nous pécos un topic bien spécifique, c'est l'allaitement maternel et du lait maternel. En studio, nous avons docteur pédiatre Anlas. Bonjour Chana. Bonjour docteur. Alors aujourd'hui, nous pourrons répondre pas mal de questions. Par exemple aussi, qui manière dit le matin est important, qui manière un enfant, ça dit là, c'est ce principal source de nutriments. Une maman, s'il est malade, est-ce qu'il est capable allaiter. Donc plein de réponses qui nous vous gagnez dans cette émission-là. Donc docteur Anlas, nous commence par poser la première question. Qui manière du lait maternel les considérer très important pour nouveau-nés? Alors déjà, le lait maternel, c'est quoi? C'est le lait que produit la femme enceinte qui vient d'accoucher. Donc, il est composé essentiellement d'eau et de certains macronutriments comme des protéines, des lipides, des glucides. Et il contient également certaines vitamines et anticorps. Donc, du lait maternel est vraiment un aliment idéal pour un nourrisson. Il contient tout ce qui est besoin pour bien grandir durant les premiers mois. C'est un aliment qu'on dit vivant, c'est-à-dire qu'il va évoluer naturellement pour s'adapter aux besoins du bébé au cours de la croissance. Donc, il évolue non seulement au cours de la croissance, mais aussi au sein d'une même tétée. Par exemple, à la fin d'une tétée, il va être beaucoup plus riche en graisse et donc le bébé va se sentir plus rassasié. À savoir aussi que juste après l'accouchement, la maman produit ce qu'on appelle du colostrum, donc un petit liquide jaune de très petite quantité, mais qui est extrêmement riche en anticorps et facteurs de protection. Donc souvent, la maman dit « Ah, mon père a assez de lait, mon papa nourrit mes enfants », mais en réalité, cette petite quantité, elle est tout à fait adaptée aux besoins de l'enfant et c'est un aliment super précieux qu'on considère un petit peu comme le premier vaccin naturel du bébé, au fait. Donc oui, ce n'est pas seulement pour nourrir le bébé, mais il va aussi servir pour ses défenses. Il contient beaucoup d'anticorps et des facteurs qui vont aider à booster son système immunitaire. Donc voilà, c'est un petit peu pour toutes ces raisons-là qu'aujourd'hui, on recommande de façon exclusive le lait maternel, que ce soit par l'Organisation mondiale de la santé ou toutes les sociétés de pédiatrie. Docteur, nous dans le mois d'août, nous avons une semaine que nous dédiée à promouvoir le lait maternel et promouvoir l'allaitement maternel. C'est tout simplement parce que du lait maternel, il y a beaucoup de bienfaits. Tout à fait. Déjà, un des bienfaits chez le bébé, c'est qu'on remarque qu'il y a beaucoup moins d'infections. Donc, par exemple, ils peuvent avoir moins de gastro-entérite, moins d'infections respiratoires ou moins d'otite. Et donc, au final, ils ont aussi beaucoup moins d'hospitalisation ou d'utilisation d'antibiotiques. Donc, peut-être ça c'est à court terme, mais à long terme, le lait maternel, il apporte beaucoup de bienfaits. Il y en a aussi pas mal d'effets protecteurs. Je dirais principalement, on remarque une diminution de certaines maladies chroniques, comme par exemple l'obésité, l'asthme ou le diabète de type 2, par exemple. Donc, l'allaitement, il profite aussi à la maman. Oui, tout à fait. Donc déjà, juste après l'accouchement, l'allaitement, il peut aider l'utérus pour mieux contracter. Donc, il y aura une diminution des saignements que la maman produit par l'utérus et l'allaitement, il peut aider l'utérus retrouve sa taille normale plus rapidement. Donc ça, c'est le premier bienfait. Après, pas mal d'études ont démontré que l'allaitement est associé avec une diminution de certains cancers, comme le cancer du sein ou le cancer de l'ovaire, et une diminution de certaines maladies comme des maladies cardiovasculaires ou le diabète de type 2. On voit aussi que c'est un moment privilégié entre petit baba et son maman. Il y a parfois un petit peu plus de contact peau à peau et donc on voit que ça a tendance à un petit peu renforcer le lien mère-enfant. Et après, côté pratique, les maris pratiques au quotidien, le lait maternel est tout le temps disponible, il est tout le temps en bonne température. Il n'y a pas besoin de préparation et il n'y a pas coûte rien. Donc, niveau économique, il y a l'avantage. Donc, l'allaitement maternel, quand est-ce qu'un bébé nous commence à allaiter? Quel moment est idéal après l'accouchement? Directement après l'accouchement, souvent dans les 15 premières minutes, on met déjà le bébé au sein pour qu'il essaye de prendre un petit peu justement du colostrum. Il n'y a pas vraiment de timing, c'est directement en fait. Et comment une maman lui comprend, lui connaît, qui ça du lait qu'il peut donner à ces enfants-là suffisamment en fait? Parce qu'il y a des fois, les bébés pleurent et on n'arrive pas à comprendre est-ce que
c'est suffisant ou pas? Oui, alors souvent, c'est une des questions principales des parents parce que ce n'est pas comme avec le biberon où on sait voir ce que le bébé boit. Le, le signe le plus fiable pour savoir si votre bébé est en train de bien boire, c'est la prise de poids. Donc c'est pour ça qu'on recommande quand même un suivi assez rapproché chez le pédiatre dans les premières semaines. Donc, par exemple, au 10e jour de vie, prenez rendez-vous chez le pédiatre juste pour être sûr que le bébé prend bien du poids. Et sinon, au quotidien, si votre bébé mouille bien ses couches, qu'il a l'air bien tonique et actif quand il est éveillé, ou qu'il a l'air d'être bien apaisé après avoir pris le sein, alors c'est plutôt des signes rassurants. Maintenant, si vous avez un doute que non, il ne prend pas bien du poids, il ne fait pas beaucoup pipi, il est tout le temps somnolent, il faut tout le temps se battre un peu pour essayer de le réveiller pour boire, alors oui, il me recommande d'autres pour prendre rendez-vous assez rapidement que tout pédiatre, juste pour être sûr que tout va bien. D'accord. Et là, à quelle fréquence, en fait, boit le bébé? Alors, le bébé allaité, il y a pareil, pas forcément de fréquence particulière. Parfois, il peut boire 8 fois par jour, comme il peut boire 12 fois par jour. Donc, parfois toutes les heures ou parfois toutes les 3-4 heures. En vrai, moi, ce que je recommande, c'est plutôt un allaitement à la demande, c'est-à-dire dès que le bébé présente des signes de faim et pas se focus sur l'heure. C'est pas parce que ça fait 4 heures qu'il n'a pas bu que c'est un souci, ou c'est pas parce qu'il a bu 2 fois en 1 heure que c'est un souci. Pas du tout. Mhm. Et là, est-ce que la maman, elle réfléchit aussi des fois, peut-être elle n'a pas suffisamment de lait? Euh, oui, alors c'est vrai que souvent au début, les mamans ont l'impression qu'elles n'ont pas assez de lait parce que, comme je dis, parfois le bébé il peut réclamer 2 fois en 1 heure et donc elles se disent mon bébé n'est pas en train assez de boire. Mais fallait connaître l'estomac-tibaba, il marie petit et le lait maternel, il digéré marie facilement et rapidement. Donc c'est tout à fait normal que le bébé va réclamer parfois de façon plus fréquente. Ça ne veut pas dire qu'il y a un souci. Et parfois, le bébé il va aller au sein, pas seulement pour boire, mais aussi juste pour le réconfort. Donc, ce n'est pas parce qu'il va au sein souvent que ça veut dire que la maman n'a pas assez de lait. Au plus vous allez stimuler et mettre le bébé au sein, et au plus vous allez produire du lait. Donc, si vous avez l'impression qu'il est tout bien, ne vous stressez pas par rapport à la quantité. Docteur Anne, c'est bien souvent quand une maman commence à allaiter, il y a beaucoup de difficultés qu'il est rencontrées au cours de son parcours d'allaitement, si nous appelle ça. Bien souvent, on a un découragement, on a inconfortable et tout. Donc, qui façon nous capables d'overcome ce problème-là? Alors, oui, souvent, beaucoup de mamans pensent que l'allaitement, ça va se faire de façon naturelle, hyper facilement, alors qu'en réalité, pour une bonne partie, les débuts sont assez compliqués. Votre cave gagne douleur lors de la mise au sein, des crevasses, des engorgements, ou parfois c'est juste le bébé qui n'arrive pas à téter de façon efficace. Tous ces problèmes-là, souvent, on arrive à résoudre de façon assez rapide avec en réalité une bonne position du bébé. Donc, c'est-à-dire mettre le bébé vers soi avec la tête et le corps du bébé dans le même axe et le ventre qui touche la maman, le ventre du bébé qui touche la maman. Et ce qui est super important, c'est la position de la bouche du bébé. Donc, que la bouche ne soit pas seulement autour du mamelon, mais bien qui prend bien tout l'aréole. Après, tout ça, c'est des techniques qui peuvent vous être montrées un petit peu mieux par des sages-femmes ou des conseillères en lactation. Donc, si vous avez le moins de soucis, des difficultés, c'est vraiment vers elles que vous devez vous tourner pour demander de l'aide et elles pourront vous aider à corriger ces petits problèmes. D'accord. Et que peut-on faire en cas de douleur, crevasse? La plupart du temps, comme je dis, c'est surtout ne pas arrêter. Au plus vous allez mettre l'enfant au sein et dans des bonnes positions, au plus facile ça va se régler. Donc vraiment, si vous avez des douleurs, essayez de voir pourquoi. Donc parfois, on prend des compléments, des choses comme ça. Regardez d'abord pourquoi vous avez ce genre de problème. Donc souvent, c'est la position. Et essayez de persister avec l'allaitement ou tirer votre lait. Donc plus vous allez produire, plus ça va être facile. Quand on est maman, et surtout pour la première fois, il y a beaucoup de fatigue. Il y a la fatigue, il y a le stress. Oui. Donc, tout ça, est-ce que ça peut affecter la production de lait maternel? Alors, au fait, ça n'affecte pas vraiment la production, ça affecte surtout l'éjection du lait. Mais en réalité, ce n'est pas la fatigue ou le stress qui va jouer sur la production. Ça, c'est surtout la stimulation du bébé. Donc oui, évidemment, c'est important de bien se reposer au
plus possible. Mais si vous avez l'impression que vous avez un peu moins de lait, c'est surtout la production qu'il faut améliorer. Donc, c'est vraiment mettre le bébé le plus souvent ou tirer votre lait, par exemple. Qui est capable de conseiller à une maman qui lui pensait peut-être le bébé refuse les seins? Alors, ça arrive parce que parfois, ils ont été au biberon, ils réalisent que c'est plus facile avec le biberon qu'avec le sein, et donc ils ont un petit peu plus de mal. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de secret miracle, c'est vraiment essayer de continuer, donc continuer à le mettre régulièrement au sein, essayer de trouver la bonne position qui vous convient à vous et à lui, et encore une fois, demander conseil. Au plus tôt vous allez demander conseil, au plus vite on pourra trouver une solution pour vous. D'accord. Et là, est-ce que la maman lui bien suivre une alimentation particulière comme Alors, l'été? pas du tout. Il n'y a pas de régime particulier à avoir. Beaucoup de mamans à Maurice demandent si c'est OK de manger des épices. Alors, tout à fait. C'est vrai que parfois, les épices peuvent modifier un petit peu le goût du lait, mais pas du tout dangereux pour le bébé. Et Pena vraiment une alimentation particulière qui ou bien éviter pour empêcher une colique. En réalité, toutes les études montrent que souvent ces coliques ne sont pas du tout liées à l'alimentation de la maman, donc pas trop de stress par rapport à ça. Je sais que beaucoup de mamans demandent aussi est-ce qu'elles ont le droit de boire du café par exemple. Tout à fait, ce n'est pas contre-indiqué tant que c'est fait de façon modérée, c'est-à-dire 1 à 2 tasses par jour, il n'y a pas de problème. Tant que vous mangez équilibré, varié et que vous buvez assez d'eau, il n'y a pas de souci. Ça peut aller. Ouais. Et là, est-ce que maman qui peut-être prend un médicament ou une période de temps êtes malade, la grippe, etc., ou peut-être ma maladie un peu plus sévère aussi, est-ce que dans cette période-là aussi, vous êtes capable d'allaiter? Alors oui, tout à fait. Qui ma maman gagne la grippe, gastro-entérite, n'importe quel virus, il n'y a pas de problème. Au contraire, parfois, il est même recommandé parce que quand vous tombez malade, vous pouvez produire anticorps et ça va anticorps-là, il peut passer dans le lait maternel. Donc, quand vous pouvez faire allaitement, vous pouvez prothèse au bébé. Donc, au contraire, il est vraiment recommandé. Après, c'est vrai que parfois, il y a des médicaments particuliers ou des situations particulières. Alors là, il faut bien demander à votre médecin ou votre pédiatre si le médicament est bien compatible avec l'allaitement ou si peut-être il existe une alternative du médicament qu'on peut donner pour pouvoir poursuivre l'allaitement. Après, pour tout ce qui est contagiosité pour le bébé, je dirais qu'il n'y a pas... Enfin, il faut faire un petit peu comme au temps du Covid, c'est-à-dire faire une bonne hygiène des mains avant de toucher le bébé ou avant de toucher les surfaces qui vont toucher le bébé. Ou si vous toussez beaucoup, mettre un masque. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Donc, docteur Anne, ce qu'on nous peut dire au départ, qui nous capable, quand nous pouvons allaiter, nous tient nous dire aussi, pour nous capables d'allaiter nos bébés un petit peu après. Donc, il y a beaucoup de mamans qui travaillent aujourd'hui et qui, effectivement, de tiers du lait conservé et après, pour la nounou ou pour les membres de la famille, puissent donner du lait au bébé durant la journée. Comment nous conserve ça du lait-là? Alors, il y a plusieurs façons de conserver. Donc, à savoir que si vous le laissez à l'air ambiant, donc la température de la pièce, il se conserve seulement 4 heures. Par contre, si vous le mettez au frigo, là, ça peut aller jusqu'à 4 jours. Et si vous le mettez au freezer, alors là, en général, on peut conserver de 6 mois à 12 mois. C'est plutôt 6 mois qui est conseillé, mais ça peut aller jusqu'à 12 mois sans souci. Et après, il faut juste retirer le lait dans les 24 heures avant de donner le lait au bébé, au fait. Donc, voilà. D'accord. Et nous avons beaucoup de mamans, surtout à Maurice, nous avons beaucoup de mamans qui disent « je n'ai pas assez de lait, je n'ai pas produit assez de lait ». Ou peut-être l'enfant arrive un petit peu plus tôt, donc du lait pas encore pareil. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé, qui nous a trouvé une solution? Oui, enfin, surtout avec les prématurés, par exemple, ce qu'on recommande, c'est vraiment tirer votre lait. Si le bébé n'est pas capable de boire par lui-même parce qu'il est trop petit, par exemple, tirez votre lait dès le début. Au plus vous allez tirer, au plus vous allez produire. Et quand je dis tirer le lait, ce n'est pas 2 fois par jour et c'est OK. Si vous tirez 2 fois par jour, non, évidemment, vous n'allez pas avoir assez de lait. Il faut vraiment essayer de tirer toutes les 3 heures. Donc pareil, vous êtes en train d'allaiter votre bébé, mais vous avez l'impression que ça ne marche pas trop. On est obligé de compléter avec du lait artificiel.
c'est pas grave, vous le mettez au sein et puis juste après, vous tirez votre lait. Donc pareil, toutes les 3 heures, vous faites ça et vous allez voir qu'au plus vous tirez, et au plus vous allez stimuler la production et vous allez arriver à résoudre ce petit problème. D'accord. Et est-ce que le lait maternel, qualité du lait maternel, il varie entre une maman et une autre maman? Alors, pas vraiment. C'est vrai que parfois, comme je dis, ça peut évoluer d'une maman à l'autre dans le sens où la maman, elle va produire le lait en fonction des besoins de son enfant. Donc, chaque enfant a des besoins différents, chaque enfant et a des périodes de croissance de sa vie différentes. Donc, oui, le lait d'une maman et le lait d'une autre ne sera pas exactement la même à cause de son enfant, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui a une moins bonne qualité que l'autre maman, ça, pas du tout. Bon, est-ce que aussi nous trouvons des enfants qui commencent à prendre du lait maternel et petit à petit, la maman, vu qu'il y en a beaucoup d'inconvéniences, qui passe à biberon. Donc, est-ce qu'il nous est capable de faire peut-être, nous faire ma maman comprend quand nous donne biberon, quand nous donne lait maternel, une fréquence en fait? En général, déjà, la fréquence, je dirais, de toute façon, de tout le temps, si vous avez la possibilité, tout le temps commencer avec le sein et vous voyez si vous avez l'impression qu'il boit suffisamment ou pas. Arrive un moment, les mamans, elles commencent à s'habituer aux signes de si leur bébé a bu suffisamment parce que il a l'air apaisé, alors c'est que c'est bon, mais par contre, s'il continue à boire, alors peut-être qu'il a encore faim. Alors là, oui, vous donnez des compléments de biberon. Quand on est à que des biberons, en général, on donne toutes les 3 heures au bébé. Donc 8 fois par jour au début. Et puis, plus on grandit, plus on espace. Mais donc, c'est un peu dans ce sens-là. Il faut vraiment essayer de voir par rapport à l'enfant et pas forcément à l'heure ou aux quantités, je dirais. Quelle est la différence entre un enfant qui a grandi avec exclusivement lait maternel et un enfant avec biberon? Bon, dans l'immédiat, on ne voit pas forcément de différence. Je pense que c'est plus, comme je dis, dans les études, on voit que c'est vrai, parfois, on voit une diminution de certaines maladies, mais sinon, honnêtement, il n'y a pas vraiment de soucis, de grosses différences qu'un bébé ait pris le biberon ou le lait maternel. Il n'y a pas une chose qui est mauvaise et une autre qui est bonne. Non, je pense que les deux, au final, sont très bonnes, même si parfois, dans des études, on voit un petit plus par rapport au lait avec le lait maternel par rapport au lait artificiel. Le lait maternel, est-ce que ça diminue au fur et à mesure que l'enfant grandit? Au fait, oui et non. Oui, dans le sens où l'enfant il va finir par avoir une diversification alimentaire, il va manger à côté, donc il va plus aller aussi souvent au sein. Donc la production même, elle va diminuer parce que l'enfant va moins réclamer. Mais sinon, autant on continue à mettre l'enfant au sein et la maman, elle va continuer à produire. Donc, ça va vraiment dépendre de la fréquence à laquelle l'enfant continue d'aller au sein. Quelle est la durée, en fait, d'allaiter un enfant? Alors, il n'y a pas de vraie durée recommandée. En tout cas, ce qu'on conseille, c'est vraiment un allaitement exclusif les 4 premiers mois de vie. Après, il y a la diversification alimentaire et donc là, l'enfant mange et en parallèle, il continue à boire du lait. Donc soit le lait maternel, soit le lait artificiel en fonction de ce que les parents décident. Et après, en général, dans la majorité des cas, les mamans, elles décident de continuer à allaiter jusqu'à l'âge de 2 ans souvent. Après, il n'y a pas vraiment de consensus. Il y a des mamans qui arrêtent plus tôt parce qu'elles doivent aller travailler, c'est compliqué, elles ont d'autres soucis. Et il y a des mamans, je sais, qui parfois continuent jusqu'à l'âge de 4 ans. Il n'y a pas vraiment d'âge idéal, je dirais. Est-ce que c'est une perception où on voit que des fois la maman réfléchit et se dit que quand je donne un biberon, le ventre du bébé est plus rempli et la fréquence de boire du lait, c'est un peu plus long que l'allaitement? Je ne pense pas que ça soit tout à fait vrai. Peut-être le plus rempli, ça peut être dans le sens où c'est vrai que quand ils prennent le biberon, parfois ils ont tendance à peut-être avaler un peu plus d'air et donc on a l'impression que le ventre est plus rempli. C'est la seule chose que j'aurais tendance à voir. Mais sinon, non, la durée d'un biberon, en général, elle est parfois moindre que la tétée. Une tétée, parfois elle peut durer 5 minutes, mais parfois elle peut aussi durer 40 minutes. Donc d'un enfant à l'autre, c'est un peu différent.
Et non, je ne pense pas que le fait de boire au biberon fait que l'enfant va boire plus ou autre, pas du tout. Les enfants qui sont allaités grossissent tout à fait bien et même parfois même mieux, donc pas de problème. Et à partir de 6 mois, là, nous trouvons que les enfants ils commencent à manger et en même temps boire du lait. Donc là, qui fréquence nous donne du lait quand nous donne manger et quand nous bascule toujours à l'allaitement. Alors, bon, déjà, maintenant, on recommande de commencer la nourriture déjà à 4 mois maintenant pour essayer d'éviter tout ce qui est allergie. Et au départ, quand on va donner de la nourriture, on ne coupe pas le lait parce que c'est juste pour que l'enfant goûte et s'habitue. Donc au départ, c'est juste après le lait, enfin le sein ou le biberon, on donne des petites cuillères. Après, en fonction de ce que l'enfant mange, des quantités, là, on saute un biberon. Si l'enfant arrive à manger, je ne sais pas, 120 ou 150 grammes de ce repas, alors là, on saute un biberon ou une mise au sein. Donc ça, là aussi, ça dépend un petit peu de ce que l'enfant mange. Il n'y a pas de règle spécifique selon l'âge. D'accord. Et dans quel cas nous sommes capables de dire à une maman n'est pas capable d'allaiter? Donc, il y a certains cas avec des maladies infectieuses particulières. Donc, par exemple, enfin, je sais pas, le sida qui n'est pas traité. Si la maman, elle prend des médicaments pour des maladies chroniques, parfois c'est aussi incompatible avec l'allaitement. Et après, ça, c'est pas vraiment qu'elles n'ont pas le droit, mais par exemple, les mamans qui ont des prothèses mammaires ou des reconstructions, parfois, elles ont un peu plus de mal parce qu'elles ont un petit peu moins de production de lait qui va se faire. Donc, ça dépend surtout de si la maman a des maladies particulières ou parfois des médicaments au long cours. Et ou si elle prend de la drogue. D'accord. Comment nous peux dire un petit peu plus tôt qui nous avons la nourriture et nous avons aussi le lait qui continue en même temps? Ben, bien sûr, après 6 mois, l'enfant grandit encore et après, il va manger un petit purée, il commence à manger un peu bien comme les adultes. Et le lait maternel continue. Donc, et à quelle fréquence, encore une fois, et comment nous complémentons? Et si c'est du lait-là qui complémente le repas? Alors, souvent, quand ils sont beaucoup plus grands, le lait, il reste quand même de façon importante, je dirais 2 à 3 fois par jour, parfois 4, en plus des repas. Donc souvent, le matin et le soir, c'est les 2 tétées les plus importantes. Et souvent, après-midi, enfin vers le goûter et juste après le repas du midi, il y a aussi des petites quantités qui sont données en plus. Mais donc, je dirais, quand ils sont vers l'âge d'1 an ou quoi, c'est environ 3 à 4 fois par jour qu'ils mettent encore au sein. D'accord. Nous, et non, bien souvent, quand nous avons un pédiatre nous, ou ben les autres médecins nous, qui, quand un enfant les finit de boire, comment nous fait dire le soir, nous bien nettoyer ça les dents là pour qu'il n'est pas abîmé. Que ce soit les maternelles, que ce soit les biberons. Oui. Donc déjà, nettoyer la bouche chez un bébé, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit quelque chose à faire d'office, d'accord? C'est un peu comme nous, où on va un petit peu nettoyer nous-mêmes notre propre bouche de façon quotidienne. Je parle de quand ils n'ont pas de dents. Hein. Maintenant, quand ils ont des dents, effectivement, on recommande déjà, dès les premières dents, à faire un brossage des dents, et ça 2 fois par jour. Et en général, quand ils ont environ 8 dents, déjà un premier rendez-vous chez le dentiste. Donc dès qu'ils ont des dents, commencez à nettoyer avec du petit dentifrice 2 fois par jour. Mais sinon, il n'y a pas forcément besoin de nettoyer la bouche en réalité. D'accord. Nous rapprochons la fin de l'émission, Dr. Anne-Lasse. Ben, un conseil à toute bonne maman, toute bonne jeune maman qui commence l'allaitement ou qui peut planifier pour tomber enceinte et pour avoir un bébé. Donc, qui va nous conseiller nous apporter une Alors, déjà, je pense premièrement, essayez de vous faire confiance à vous et à votre bébé. Tous les débuts ne sont pas faciles, beaucoup seront compliqués, c'est un apprentissage, c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que vous faites quelque chose de mal, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas faite pour ça, non, c'est habituel. N'hésitez pas à demander de l'aide, vraiment, si vous avez des douleurs, les moindres difficultés, au plus vite vous allez demander de l'aide à une sage-femme ou à une conseillère en lactation, et au plus facile, on pourra vous aider. N'oubliez pas de regarder vraiment la position de votre bébé et si parfois, je ne sais pas, c'est compliqué de trouver un personnel soignant pour vous aider, il
Il y a des petites vidéos aussi qu'on peut avoir sur YouTube qui sont hyper bien expliquées maintenant. Donc, peut-être ça, c'est déjà une première piste pour faire que les choses se passent mieux. Après, comme j'ai dit, je recommande vraiment l'allaitement à la demande. Donc, vous concentrez sur les signes de faim et arrêtez de vous focaliser sur le nombre d'heures. Ça va vous stresser plus qu'autre chose. Et dernièrement, je pense un message super important, c'est ne vous mettez pas une pression excessive. Alors oui, c'est vrai, l'allaitement maternel est recommandé pour multiples raisons, mais il y en a beaucoup de mamans qui pour bien faire un allaitement mixte, c'est-à-dire compléter avec du lait artificiel, parce que le bébé ne prend pas bien du poids. Il y en a beaucoup de mamans qui pour bien, qui pas pour faire allaitement maternel du tout, que ce soit pour raisons personnelles ou médicales. Et franchement, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous êtes des mauvaises mamans, tout au contraire. Le plus important, je pense, c'est que votre bébé continue à bien grandir, à être bien nourri et que vous vous sentiez en confiance. Donc, n'essayez pas de vous comparer aux autres. Chaque bébé est différent, chaque allaitement est différent et chaque situation sera différente. Donc, n'essayez pas, enfin, ne vous culpabilisez pas parce que c'est pas comme vous l'aviez imaginé au début de la grossesse. Ça, souvent, ça ne sera pas le cas. Et je pense que le plus important, c'est que vous faites ça, enfin, vous faites ce que vous pouvez pour vous et votre bébé. Docteur Annas, merci. Merci beaucoup pour tout ce conseil-là. Merci beaucoup pour présence sur le plateau et aussi le temps que nous accorde nous. Et voilà, l'émission Mauricien que nous la santé peut terminer ici. Nous retrouvons pour une prochaine émission, pour un prochain topic. Voilà, merci et bonsoir.